on a déjà parlé de ce sujet, mais on n'avait pas fini. Ce sont les disciples qui ont dit à Jésus, ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Oui, ils ont bien fait de demander au Seigneur de leur enseigner à prier, car qui mieux que Jésus peut nous enseigner à prier? Savez-vous qu'il y a plusieurs manières de prier? Et parfois, je disais à un frère qui me disait, mais je ne comprends pas pourquoi. Alors je lui dis, c'est parce que tu pries mal. Ah bon? On peut prier? Oui, 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 tu pries mal. On peut prier mal. C'est pour ça qu'on a besoin, à un certain moment de notre vie, de dire au Seigneur, mais dans cette situation, comment prier pour être efficace et être exaucé? Alors c'est dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Elle n'a pas été faite pour être récitée, mais pour être confessée. Amen. Pour être confessée, car chaque parole de ce mot a une signification, une importance. Elle doit résonner dans notre cœur. Nous avons dit, je prends mes lunettes. Alléluia. C'est merveilleux, je suis rêvé d'en porter. J'ai été enfin exaucé. Gloire, ça y est, voilà. Notre Père, ça commence fort, il dit, dites notre Père, et nous savons, nous, que signifie dire notre Père. C'est parce qu'un jour, on a fait la paix avec le Seigneur, on l'a accepté comme sauveur personnel. On lui dit, Seigneur, viens dans notre cœur, hein. Il a fait de nous ses enfants. La Bible nous dit, bien-aimés, nous sommes quand? Pas demain, ni après-demain, ni plus tard, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire Jésus, comme il leur a donné le pouvoir ou la force d'être enfants de Dieu. Ce n'est pas une prétention, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est lui, c'est le Seigneur qui a fait de nous ses enfants. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Lesquels, dit la parole de Dieu, ils sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, nous avons fait cette expérience de la nouvelle naissance. Et désormais, Dieu est pour nous un véritable Père, frères et sœurs, pour nous aider. Pour nous aider. Dieu nous a donné son esprit, qui à son tour, alléluia, inspire à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est le travail du Saint-Esprit. Il me convainc. Il me parle, il me dit oui, 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 tu es véritablement enfant de Dieu, tu appartiens au Seigneur. Ne doute pas. Voilà ce que le Saint-Esprit me dit. Voilà ce que le Saint-Esprit dit à notre cœur. Il nous encourage, il nous fortifie dans cette certitude. Dieu est notre Père. Ah, quel bonheur d'avoir un Dieu comme Père. Dieu nous aime malgré nos défauts. Il nous aime tels que nous sommes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur de cette fidélité, cette relation que nous avons avec lui. Nous avons dit qu'il est aux cieux. Notre Dieu est au ciel. Hein? Mais où est votre Dieu? Il est au ciel. Et il fait ce qu'il veut. Ah oui, il fait ce qu'il veut. Savez-vous que le ciel existe? Et un jour, nous aussi, nous serons au ciel. C'est une position de victoire, de triomphe, de grandeur. Il est au ciel. La Bible nous dit que Dieu parcourt ses regards pour soutenir tous ceux que dans leur cœur est à lui. Amen. Dieu sait tout, Dieu voit tout, il connaît tout. Rien ne peut le surpasser ou l'immerger. Notre Dieu est au ciel. Il remplit tout l'univers. D'ailleurs,
frères et sœurs, il n'y a pas un endroit non plus où Dieu ne puisse se trouver. Il n'y a pas un seul endroit. Que tu sois dans le ciel, sur la terre ou sous l'eau. Il m'est arrivé de prier sous l'eau. Je me suis trouvé une fois, je te garantis que Seigneur, secours-moi. Il m'a ramené. Hein. Merci Seigneur. Notre Dieu est au ciel. Alléluia. Il règne à jamais. Il est le maître. Notre problème peut nous paraître difficile, mais Dieu est plus grand que notre problème. C'est la vision de la grandeur. Alors, ce qu'on dit, que ton nom soit sanctifié, frères et sœurs, c'est un commandement. Hein? Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu. Hein? En vain. Nous devons l'invoquer avec révérence, avec amour, le sanctifier, faire attention de la manière dont on parle de lui. Notre Dieu est un nom respectueux. Il est glorieux. Que ton règne vienne. Amen. Jésus revient. Alléluia. Un jour, il régnera nouveau. Ce règne de Dieu s'établir sur la terre est déjà présent. Il règne dans notre vie. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous avons un roi. C'est Jésus. Amen. Et il règne. Nous avons dit, Seigneur, viens régner dans notre vie. Viens dominer sur nous. Viens faire ce que tu veux. La Bible nous dit, d'autres maîtres ont régné sur nous. Et vous le savez. D'autres maîtres ont régné. Mais c'est toi, amen, que nous invoquons. Pourquoi? Parce qu'il nous a délivrés, il nous a libérés. Et pour nous, nous disons que ton règne vienne. Merci Seigneur. L'expression du règne, c'est-à-dire que nous avons donné à notre vie, à notre Seigneur, cette carte blanche. Alléluia. Seigneur, tu as carte blanche dans ma vie. Règne comme règne. Hein? Et après, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous savez que dans le ciel, la volonté de Dieu elle est faite. Hein? Personne ne chuchote. Hein? Non. Non, c'est le règne de Dieu. C'est la paix, c'est la joie. Que ta volonté soit faite. Nous avons besoin de dire au Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Jésus, lorsqu'il viendra sur terre, il dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui. Alléluia, de Jésus. De celui qui m'a envoyé. Il a été envoyé pour faire la volonté de Dieu. Nous aussi, à notre part, nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. Il dira lui-même, ma nourriture, hein, c'est de faire la volonté de mon Père. Donne-nous aujourd'hui, on a besoin, frères et sœurs, de demander à Dieu notre nourriture. Pourquoi à Dieu? Tiens, justement, notre nourriture, frères et sœurs. Moi, je suis assez grand, je suis assez fort. Je n'ai pas besoin de Dieu pour gagner ma croûte ou mon pain. Ça, nous devons dépendre de Dieu. Nous dépendons tous de Dieu, que l'on veuille ou non. C'est en lui que nous avons l'être, le mouvement. Et la vie, la Bible nous dit que si Dieu ne pensait qu'à lui, il retirerait soudainement son souffle et toute vie paierait soudain. Ah ouais, hein? Ne dis pas que c'est ma force, n'est-ce pas, qui m'a acquis toutes ces richesses, car c'est Dieu qui nous donne la santé, frères et sœurs. Vous savez comme moi, on dit que la santé, c'est une richesse. Hein? Donne-nous notre pain quotidien, c'est important de demander, et Seigneur, donne-nous notre pain quotidien, j'ai besoin de toi. Hein? Aujourd'hui, notre pain quotidien. Alors, faisons attention de ne pas trop nous projeter vers l'avenir. Notre Dieu est le Dieu du présent. Hein? À chaque jour, suffit sa peine. Donne-nous notre pain quotidien. C'est aussi la lecture de la parole de Dieu, de se nourrir, n'est-ce pas, de cette bonne parole. C'est ce pain et ce vin que nous avons pris tout à l'heure. C'est aussi le pain de la guérison. Fallait ça, Dieu s'offre à nous. Nous avons un Dieu qui guérit. Nous avons un Dieu guérisseur. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. Hein? Notre guérisseur, c'est lui, c'est Jésus. Dans ces meurtrissures, nous avons été guéris. Quand nous sommes dans la maladie, dans l'adversité, nous pouvons
nous tourner vers lui et nous attendre à lui. Dieu guérit encore aujourd'hui. Notre Dieu guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Ce matin, amen. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu guérit. Ce matin, il va le faire, mon frère, ma soeur. Rien n'est étonnant de sa part. N'est-il pas écrit quelque part ce beau verset? Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Je vous rappelle, frères et sœurs, en parlant de pain, qu'à partir de demain, nous commençons à relire le Nouveau Testament. Avec plusieurs. On est 7. Je pense à l'air plusieurs. Enfin bon, on est déjà 7. Merci Seigneur. Nous le lirons à partir de demain. 3 chapitres. Nouveau Testament. Et un chapitre des livres des Proverbes. C'est-à-dire que on lira 11 fois le livre des Proverbes et 4 fois le Nouveau Testament. Je vous garantis, vous en donnerez des nouvelles. Vous verrez combien c'est bon de lire et de relire la parole de Dieu. On a besoin de la lire pour nous, frères et sœurs. Il faut nous familiariser avec la parole de Dieu. On a besoin de nous familiariser avec la parole de Dieu, de sorte que je sois capable, pas comme parfois, j'en ai vu certains, même moi, me surprendre en train de me dire, mais oui, se trouve ce livre. Je ne me souvenais plus, allez là, et mince, il se trouve où? N'allons pas chercher ce qui se trouve dans l'Ancien, dans le Nouveau. Et certains livres, frères et sœurs, ne font pas partie du Nouveau Testament. Il faut être familiarisé de sorte que nous puissions trouver les livres d'une manière facile et dire, voilà, c'est écrit ici. J'ai été en train de prêcher dans un endroit, puis quelqu'un dans l'entrée me dit, où est-ce que c'est écrit ce que vous me dites là? Rapport, j'étais là, je dis, oh. Je savais dans quel livre c'était. Alors, heureusement, Dieu soit béni. Aujourd'hui, on a la Bible dans nos téléphones. Alors, sous ma table, je parlais comme ça, je regardais. J'ai mis recherche. Ah, merci. Recherche. Amen. Alors, je lui dis, c'est écrit là. Ah bon, merci. Je ne lui ai pas dit que j'avais cherché, mais enfin, recherche. C'est important pour nous de trouver la parole de Dieu, de trouver le bon verset dans la parole de Dieu. Nous avons dit, pardonne-nous nos offenses. Nous avons besoin de marcher dans le pardon. De nous pardonner les uns les autres. Moi, j'ai besoin de pardon. On a tous besoin de pardon. Frères et sœurs, on a besoin de se pardonner les uns les autres. Des fois, on dit ou on parle ou on fait des choses dont on regrette par la suite. Et si on vient vous demander pardon, vous pardonnez. Vous pardonnez. Souvenez-vous de Pierre. Pierre, lui, il croyait avoir la solution. Moi, jusqu'à cette fois, il croyait que le Seigneur lui dire, jusqu'à cette fois, tu iras, toi. C'est bien, Pierre. Non, pas jusqu'à cette fois. 7 fois 77, cette fois. Il faut compter maintenant. Il faut compter. Non, il ne faut pas compter. Autant de fois, frère et sœur, que j'ai besoin de demander pardon, eh bien, je le ferai. Il faut toujours te pardonner. Eh oui. Frères et sœurs, il faut avoir cette humilité de vivre dans le pardon. Le pardon, ça guérit. Sais-tu que le pardon guérit? Oui, voilà. Très bien, ma sœur. Ça libère. Ça nous libère de ce fardeau, de cette peine. Des fois, on a des griefs dans le cœur qui nous minent. Le manque de pardon, frères et sœurs, peut même nous faire tomber malade. C'est pour ça qu'on a besoin de pardonner et de recevoir le pardon de Dieu. Merci Seigneur. Aide-nous à pardonner. Aide-moi à pardonner. Oui, j'aurai besoin du pardon du Seigneur. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que demain, j'aimerais dire au Seigneur demain, j'en aurai plus besoin. Hélas, je pécherai. Je ne voudrais pas, mais je broncherai. Mais gloire à Dieu, le Seigneur a pourvu. Jésus, le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, les fidèles et justes, n'ayons pas peur d'aller nous confesser, dirons Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-moi.
c'est beau le pardon de Dieu parce qu'il pardonne nos péchés d'hier, d'aujourd'hui et du futur. Hein? Le futur aussi, et pardonne-nous. Comme nous aussi, hein, nous pardonnons. Et enfin, ne nous induis pas en tentation. Quand c'est arrêté là. Ne nous induis pas en tentation. Enfin, ça, quand on lit la Bible, il semblerait qu'il y ait comme une contradiction. Dieu ne tente personne. Non, il ne peut être le tenté lui-même. Notre Dieu, il est saint. Il est pur. Ne nous induis pas en tentation. Sais-tu qu'on a besoin de prier pour ne pas tomber en tentation? Il a besoin de prier, de demander au Seigneur. Si Jésus nous a demandé de prier ainsi, c'est qu'il avait une raison. Ne dira-t-il pas lui-même, veillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Veillez et priez afin de quoi? De ne pas tomber dans la tentation. Ne nous induis pas, c'est l'image plutôt de nous dire, Seigneur, ne me laisse pas glisser. Vous savez, des fois, c'est facile de glisser, de tomber. Des fois, on commence par le petit doigt, et ça passe. Et tout le bras qui passe, ne me laisse pas, Seigneur, glisser dans le péché, dans l'iniquité. Ne me laisse pas quand le péché se couche à ta porte, comme dit la parole de Dieu. Et ses désirs se portent vers toi. Enfin, il y a une attraction, nous sommes comme attirés, comme happés. Et si on se laisse aller, eh bien on glisse. Et on finit par y rentrer. Ne me soumets pas à la tentation. Frères et sœurs, tous les jours je prie, moi. Je l'ai fait cette prière, moi. Nous avons besoin de revenir au Père. Hein. C'est pas pour rien qu'il a dit ça. Ne nous soumets pas à la tentation. Frères et sœurs, nous ne sommes pas en bois. Hein. On n'est pas en bois, ni en fer. Nous branchons tous, frères et sœurs. Nous sommes tous tentés d'une manière ou d'une autre. Ne nous soumets pas à la tentation. On a besoin, ma femme, de prier. Tu as besoin de prier le matin. Quand tu te lèves, Seigneur, dans cette journée, je serai certainement tenté. Vous savez tous comme moi, il y a des jours où on est plus tenté que d'autres. Mais si j'ai prié le matin, je dis, Seigneur, ne me laisse pas rentrer dans cette tentation. Là, quand je commence à être happé, ne me laisse pas, Seigneur, donne-moi la force. Ne me laisse pas. N'est-ce pas? Ou tout simplement, ne me laisse pas m'enfermer. Ne me laisse pas m'enfermer dans cette tentation. Ne nous laissons pas enfermer dans le péché, dans l'iniquité. Ne nous laissons pas enfermer dans nos pensées, dans nos travers, dans nos habitudes. Des fois, on est fâché, on s'enferme, vous savez, comme ça. Et on a beau, on le dit, vous le dites. On a beau lui dire, c'est impossible de le faire entendre raison. On est comme enfermé. On s'est enfermé soi-même. C'est fou quand même. Hein? Ne me dis pas en tentation. Ne me laisse pas m'enfermer dans mes travers, dans mes vices, dans mes passions, dans mes envies. Ne me laisse pas, Seigneur. Parce que si je m'enferme, je pécherai contre toi. Mon frère, ma soeur, n'oublions pas, Jésus l'a dit. Dites, ne nous induis pas en tentation. Prions, prie, tous les jours, moi, Seigneur. Parce que je sais que la chair est faible. Mais je ne veux pas brancher. Si j'ai prié le matin, alléluia, quand la tentation sera là, Dieu me donnera du secours. Il me donnera de l'aide. Il viendra, alléluia. Ne me laisse pas m'enfermer, Seigneur. Ne me laisse pas rentrer. Ne me laisse pas m'exposer des fois. On s'expose à toutes sortes de tentations ou de dangers, frères et sœurs. J'ai besoin de faire attention. Et si Dieu ne vient pas à mon secours, hélas, parfois, hélas, on tombe en chute, on dégringole. N'est-il pas écrit quelque part,
que celui qui est debout, mon frère, ma soeur, prenne garde de ne pas tomber. Vous savez que les meilleurs parfois sont tombés dans la Bible. Hein? Moi, je l'ai entendu. Combien de fois j'ai entendu, moi? Jean-Pierre, je ne croyais pas que ça m'arriverait. J'aurais jamais cru que ça m'arriverait à moi. J'aurais jamais cru que je l'aurais fait, moi. J'aurais jamais cru. Eh oui, on se connaît mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prié. Ne nous induis pas. Tentation, mon frère, ma soeur. C'est très important si Jésus nous a donné cette prière. C'est pas pour la réciter comme ça. Hein. Elle a une signification. Plus que jamais aujourd'hui, oui ou non? Plus que jamais, nous ne sommes pas tentés. Plus que jamais, le péché se couche à notre porte. Mais toi, domine. Alléluia. Comment je vais dominer? Si ce n'est par le Saint-Esprit. Ne nous induis pas en tentation. Oui, j'ai besoin, mon frère, j'ai besoin. Tu as besoin de prier. J'ai besoin de me référer à notre Père. Plus que jamais, mon frère, ma soeur, ne nous induis pas en tentation. Moi, c'est ma prière, frère et sœur. C'est Jésus qui me l'a enseigné. Je ne suis pas plus grand que lui. Alors je lui dis chaque jour, ne me laisse pas m'enfermer. Ne me laisse pas glisser. Ne me laisse pas rentrer, Seigneur. Secours-moi au moment où je suis tenté, car je serai tenté. Tenté, c'est pas péché. Nous sommes tous tentés. Ce n'est pas péché. C'est lorsque je succombe à la tentation. Et veillez et priez, afin de ne pas succomber ou tomber à la tentation. C'est mieux de me dire, Seigneur, merci, avec le secours de ta grâce, avec ton aide, j'ai surmonté. Bon, le temps passe vite. Mais délivre-nous du mal. Savez-vous qu'on a besoin d'être délivré du mal? On a parfois besoin de délivrance. Il y a parfois en nous des choses qui sont là, qui nous freinent, qui nous handicapent. Et on a besoin d'être délivré, d'en être affranchi. Et on se dit, mais c'est faux. Ce que je lis et ce que je vis est contraire à ce qui est écrit. Là où est l'esprit, là il a liberté. Je suis baptisé du Saint-Esprit et je ne suis pas libre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une contradiction. C'est ce que je lui ai dit un jour. Comment enseigner une délivrance que je n'ai point obtenue? Nous ne sommes pas des hypocrites, frères et sœurs. On ne prêche pas de l'hypocrisie, on prêche la vérité. Jésus libère. Jésus libère. Quelles que soient nos passions, nos habitudes, quels que soient nos travers. Mon frère, ma soeur, j'ai entendu une fois quelqu'un dire de l'autre, il a toujours été comme ça. Mon frère, ma soeur, j'espère, hein, quand un épouse ne dise pas, il a toujours été comme ça, hein, ou vice-versa. Hein. On est appelé à changer, à être transformé. Je peux avoir des défauts. Eh bien, avec la grâce de Dieu, je vais les rectifier. Moi, je veux changer. Nous voulons changer. La Bible dit que nous sommes transformés, de gloire en gloire. Il faut qu'il y ait cette transformation. Délivre-nous du mal. J'ai besoin, moi là aussi, j'ai des habitudes. On me fait des reproches des fois. Hein, alors je dis, ils ont raison. Des fois je dis, mais doucement. Hein, doucement. Hein. Et je dis, Seigneur, oui. Délivre-nous du mal. Amen. Délivre-moi. Libère-moi. Alléluia. Comme c'est bon, frères et sœurs, d'avoir été libéré du Seigneur. Ah, c'est beau. C'est bon la liberté. La glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous sommes un peuple libéré, Vanessa, oui ou non? Hein? Il faut la vivre. Il faut vivre cette liberté que le Christ est venu nous apporter. Oui. Si le Fils vous affranchit, vous serez comment? Libre? Non, pas libre. Réellement libre. Ça sera vrai. Oui, c'est vrai. Tu pourras dire, c'est vrai, j'ai été libéré. Amen. J'ai fait cette expérience. Le Seigneur m'a libéré. Délivre-nous du mal. C'est-à-dire que le mal
Ce n'est pas à moi, Seigneur. Alléluia. Et se termine en galerie. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Vous savez qu'il y a des choses qui appartiennent à Dieu. D'ailleurs, tout. Mais c'est à toi qu'appartiennent. Quoi? Alléluia. Le règne. Le règne, frères et sœurs. La louange. L'adoration. L'action de grâce. Savez-vous que ce matin, c'est ce qu'on est venu apporter au Seigneur? On est venu rendre, Fils de l'homme, rendez à l'Éternel. Rendez-lui gloire et honneur, c'est à lui, ça lui appartient. Frères et sœurs, rien pour nous, tout pour Jésus. Tout pour lui. Il est digne, la gloire est pour lui. Frères et sœurs, c'est lui qui est sur le trône, c'est lui qui règne. Quelle joie pour nous, nous ne voulons rien garder, mais offrons, Seigneur. Reçois la louange, l'adoration. Alléluia. Seigneur, c'est à toi que ça appartient. Je le dis, je le confesse. Le règne, la puissance, la gloire. Et regardez comment ça termine. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est écrit Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec notre Père? Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia, je suis d'accord. Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas d'accord? Mais parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Oh, vous savez ça, qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça? Malheureusement, dans notre monde, ils sont loin de dire Amen. Hein? Amen pour moi, oui. Amen pour moi, oui, pour moi la gloire. Oui, pour moi, oui. Mais nous, Vanessa, vers lui. Côté-moi vers lui, la louange, l'adoration. Je dis Amen, je suis d'accord. Nous sommes d'accord. Ensemble, nous sommes d'accord ce matin. Nous voulons tout lui rendre. Notre Père, alléluia. Quelle belle... Frères et sœurs, ne trouvez-vous pas que c'est une belle prière de notre Père? Hein? C'est une belle prière. Tout se trouve dans notre Père. Alors avant de terminer, on va le réciter de notre Père. On va se le réciter de notre Père. On va le confesser, alléluia, parce que nous savons que chaque mot a une signification pour nous. Amen. Alors ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen, amen, amen. Seigneur, ce que nous avons confessé ce matin, c'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Oh, allez, merci. Merci de nous avoir enseigné la prière. Merci pour le Notre Père. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, merci. Merci, Seigneur. Si tu savais comme est le désir du Seigneur de faire de toi son enfant légitime. Alléluia. Être enfant de Dieu, quelle grâce. Quelle grâce, nous sommes à lui. Je suis à lui. Mon bien-aimé est à moi. Et je suis à lui. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. C'est l'amour. Alléluia, c'est l'amour. Ainsi soit-il.